Aujourd'hui, nous allons parler des femmes qu'il faut éviter. 7 genres de femmes qu'il faut éviter. Oui, comme je dis toujours, tout ce que je veux dire, c'est seulement si vous retrouvez ces signes chez votre partenaire, cherchez à en parler d'abord. Cherchez à adresser et à fixer. Si cela ne marche pas, là, vous pouvez prendre une décision. C'est pas après avoir suivi la vidéo de Bélia, tu dis que non, Bélia a dit, ça c'est des femmes qu'il faut éviter, je dois t'éviter, je dois t'éviter. Non, ce n'est pas mon but, mais je viens juste interpeller quelques caractères pour que nous puissions changer. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia, bienvenue encore une fois de plus dans notre chaîne. Dans cette chaîne, nous partageons conseils en tant que femme, maman, couple, business, si cela t'intéresse. Abonnez-vous, partagez à tous mes abonnés, bonne année, joyeux Noël. Que cette année soit une merveilleuse année pour tout le monde. Santé en fer. Je prie pour la santé en fer pour vous tous. Parce que une fois que tu es en santé, tu peux tout faire. Tu peux te réveiller, chercher l'argent. Tu peux te réveiller, devenir riche demain. Mais si tu n'es pas en santé et que tu peux être riche, tu n'auras pas la force d'enjoy ton argent et de bien vivre. Donc, ce que moi je souhaite pour vous, c'est santé en fer et la main de Dieu au-dessus de nous. Comme j'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de 7 types de femmes qu'il faut éviter. Oui, moi ce n'est pas la beauté d'abord. Oui, la beauté fait partie pour rien au monde. La beauté fait partie, mais imagine qu'une femme qui est belle, qui a un mauvais caractère, un mauvais comportement. Tu es une femme que tu me suis, tu es belle, mais tu sais qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas en toi. Je vais te demander de travailler là-dessus parce que la beauté avec les trucs négatifs, ça ne sert à rien du tout. Sans tarder, nous allons aller sur le premier type de femme qu'il faut éviter. C'est une femme négative, une femme qui est toujours négatif, une femme qui ne voit pas demain. Nous sommes créés comme aide. Nous sommes appelés à aider, à soutenir la personne que Dieu nous met à côté. Donc, si et seulement si tu es une femme négative, tu ne pourras pas soutenir l'homme qui est à côté de toi. La femme, si elle est négative, elle ne va pas t'aider à percer dans la vie, à être là où tu veux être. Parce que la femme est comme l'ami, le poteau et tout qui te manquait dans la vie, qu'on t'a donné, tu dors avec elle, tu te réveilles avec elle. Et si elle est négative, tu veux faire quelque chose, tu te dis que non, je veux faire quelque chose, je ne sais pas si je pourrais, mais tu viens chez elle, elle t'ajoute encore la négation là-dessus, tu vas pas évoluer. Mais si elle t'ajoute les trucs positifs là-dessus, les conseils positifs, elle t'encourage, peu importe que tu avais peur, je sais que tu vas faire, tu vas quand même oser. Donc, une femme négative, c'est une femme vraiment à éviter. Mais toi qui me suis, si tu es négative, cherche à changer cela. Des fois, nous-mêmes, on n'arrive pas à se changer. Mets-toi dans la prière, demande à Dieu qui t'a créé, qui puisse te changer parce que c'est la pièce qui manque en toi. Deuxième type de femme qu'il faut éviter, une femme qui n'apporte rien dans la relation. Quand je dis apporte rien dans la relation, je ne parle pas seulement des finances, je ne parle pas seulement de l'argent, la richesse et tout, non. Mais une femme qui t'apporte rien, par exemple, de positif, qui t'encourage pas dans la relation, qui te fortifie pas dans les moments faibles, qui t'aime pas, qui vient seulement t'utiliser, tu la donnes, c'est une femme à éviter dans une relation. Une femme doit t'apporter quelque chose, que ce soit la paix, la joie, l'amour, des sentiments, elle est là, t'encourager, que ce soit même financièrement, si et seulement si elle peut un peu aider dans la relation. Oui, une femme doit apporter quelque chose dans la relation aussi. Ce n'est pas seulement à l'homme d'apporter. Comme je le dis toujours dans ma chaîne, la relation ou le mariage, c'est en monsieur et madame. Ce n'est pas seulement monsieur ou madame.
c'est deux personnes qui doivent emmener certaines choses ensemble. C'est comme vous créez un nid d'oiseau. Comme l'oiseau crée sa maison, son nid, nest, voilà, nest comme nous on dit en anglais, nid, je crois que c'est nid d'oiseau. À chacun doit emmener les herbes pour construire ce nid-là ou cette nid-là, ce nid, je crois, je sais pas si c'est le ou là, excusez-moi, mais ce nest, vous emmenez, papa et maman emmènent et vous arrangez votre nid. Mais si c'est seulement papa, c'est une personne, il va aussi se fatiguer. Donc la femme doit aussi apporter quelque chose de plus dans la relation. Troisième type de femme qu'il faut éviter. Ça, je crois que les gens vont peut-être me mettre les doigts dessus, mais écoutez-moi un peu. Troisième, c'est une femme qui a des problèmes avec le papa de ses enfants. Comment je peux dire? Elle était dans une relation, elle a fait des enfants. Je ne dis pas ne sortez pas avec des femmes qui ont des enfants. Non. Je ne dis pas ça. Je peux tomber sur une femme qui a fait des enfants avant toi, mais qui te rend très heureux. Que les enfants là aussi te respectent plus que même parfois tes propres enfants. Ça, je ne dis pas ça. Mais je dis dans le sens où une femme que tu veux aborder, mais elle a encore des problèmes avec le papa de ses enfants. Ça se chamaille encore, ça se poursuit encore. Il y a encore les dramas, comme on dit, encore des dramas dans leur relation. C'est vraiment une relation d'abord à éviter. Si tu aimes la personne, tu diras à la personne, je t'aime, mais j'aimerais que tu puisses d'abord régler les problèmes avec le papa de tes enfants. Une fois que ces problèmes-là sont finis, là, tu peux rentrer. Parce qu'une fois qu'elle a des problèmes avec le papa de ses enfants et que toi, tu viens te mettre au milieu, c'est sûr que tu vas te brûler les doigts. C'est sûr que tu vas te brûler les doigts et que votre relation va aller nulle part. Parce que ce monsieur-là viendra toujours créer des zizanies, créer la zizanie dans votre relation. So, c'est beaucoup mieux, c'est faisable, oui, c'est faisable que le monsieur puisse venir, tu puisses mettre la paix entre eux, mais c'est beaucoup mieux quand eux, ils ont déjà fini leurs problèmes, puis toi, tu viens rentrer. Si tu peux attendre, tu attends le temps d'arranger les problèmes avec le papa de ses enfants. Une fois qu'elle finit les problèmes avec le papa de ses enfants, là, toi, tu peux rentrer au milieu. Quatrième, des types de femmes qu'il faut éviter, c'est des femmes qui aiment des choses très chères, luxueuses. Bon, si tu es un homme qui aime ce genre de femme, tu aimes ce genre de vie, que la femme puisse être dans les trucs chers, ça c'est bon pour toi. Mais je parle en général. En général, si seulement si tu te cherches, vous avez à l'avenir à regarder, vous avez des projets, quoi que ce soit, tu tombes sur une femme qui aime les trucs vraiment, comme on dit, expensive, très chers, elle va te pousser dans les dettes, elle va te pousser à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Tu peux recevoir ton salaire au lieu que tu puisses regarder l'avenir, garder, épargner, faire certaines choses pour votre avenir demain. Mais si elle fait que tu puisses seulement dépenser et des choses très chères, cette femme va t'emmener à la ruine. Cette femme-là va détruire ta vie parce que tu vas rentrer dans des dettes, tu ne pourras rien faire de ta vie demain. Tu ne pourras pas épargner, tu ne pourras pas arranger ta retraite demain. Donc, c'est vraiment une femme à éviter. Mais si seulement si tu aimes ce genre de femme et que tu as ton argent pour dépenser sur ce genre de femme, là, moi, je te dis que ce n'est pas une femme à éviter. Parce qu'il y a des hommes aussi comme ça qui aiment des femmes qui sont très chères et ils ont leur argent à dépenser là-dessus. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans le cas où moi, je suis en train de dire moderne, tu as ton salaire, tu as ta vie, tu es en train de regarder pour demain, pour arranger demain, construire, acheter un terrain, faire ceci, business et tout, il faut que tu puisses épargner. Et cette personne-là ne fait de sorte que tu ne puisses pas épargner. Ça, c'est pas une bonne femme, c'est une femme vraiment à éviter. Donc, si tu tombes sur ce genre de femme, cherchez à en parler. Chérie, on doit arrêter les dépenses. On doit faire ceci. Regarde, demain, on doit faire ceci. Demain, on doit faire cela. Si et seulement si elle continue et qu'elle ne veut pas de ce demain avec toi, je trouve pas, on pourra pas faire chemin ensemble. Je trouve pas une raison de rester ensemble si et seulement si c'est une femme qui vient te détruire.
5e type de femme, il faut éviter une femme trop indépendante. Pas une femme indépendante, mais une femme qui est trop indépendante. Des fois, nous, les femmes, quand on devient trop indépendante, tu as ton propre argent, tu conduis, tu fais tout ce que tu veux. Des fois, la majorité des femmes, ne venez pas me crucifier, mais la majorité des femmes, on se dit que j'ai pas besoin d'un homme. L'homme me fera quoi? Qu'est-ce qu'il va me donner de nouveau que j'ai pas? Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Ce genre de femme, je crois pas que toi, un homme, tu as besoin de ce genre de femme. Tu n'as pas besoin d'un autre homme dans ta relation parce que ce genre de femme devient comme un homme. Elle est tellement indépendante, elle est fière de ses capacités, elle est fière de tout ce qu'elle a et elle se dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Je ne crois pas que toi, l'homme, tu as besoin de te mettre dans ce genre de relation. Elle va seulement te détruire, elle va te hurt. Toi, l'homme, tu seras comme un genre tapette seulement, genre tapette. Peut-être qu'elle va seulement t'utiliser pour des relations sexuelles. Une fois que ces relations sexuelles sont finies, elle te met de côté. Elle prend les décisions elle-même dans la maison. Elle fait elle-même ce qu'elle veut dans la relation. Je ne crois pas que tu as besoin de ce genre de femme. Je ne dis pas de ne pas être indépendante, mais je dis trop indépendante. Quand on se dit que non, on n'a plus besoin d'un homme, je ne crois pas qu'un homme aussi a besoin de ce genre de femme. 16e type de femme qu'il faut éviter, c'est une femme qui n'écoute pas. Tu vas me poser la question, comment je vais savoir que cette femme-là n'écoute pas? Elle est souvent... quand tu dis quelque chose, elle te coupe. Quand tu dis quelque chose, elle va déjà à la conclusion. Quand tu dis quelque chose, elle te dit, je sais déjà. Et quand vous adressez des choses, elle revient toujours sur la même chose. Je ne sais pas si j'en fais compte. Je vais donner un exemple. Vous avez eu un problème, par exemple, le monsieur va te dire, ah Bélia, tu sais, la dernière fois avec les amis, ou bien quand tu as dit ça à Pierre, ah oui, je sais. Tu dis toujours la même chose, tu rentres toujours, elle te coupe et elle va en conclusion. Ou tu dis que non, j'aimerais plus que tu rentres tard, ou bien ta copine là, je l'aime pas, ou quelque chose comme ça. Je donne juste des exemples. Mais demain, tu la vois encore avec cette copine-là. Demain, elle rentre encore en retard. Ce que toi, tu as dit que je n'aime pas, elle refait les mêmes choses. Ça veut dire qu'elle t'a pas écouté. Et ce genre de femme, ce genre de réaction, ce genre d'habitude crée beaucoup de problèmes dans la relation. Ou vous êtes en train de parler, vous êtes en train de communiquer, elle te laisse pas le temps d'aller jusqu'au bout. Une femme qui t'écoute va te laisser le temps d'aller jusqu'au bout et quand elle veut placer quelque chose, elle va te dire tu as fini, est-ce que je peux parler? Elle te demande la parole et elle te demande si et seulement si tu as fini. D'autres personnes me disent mais si aussitôt je veux parler, je veux dire quelque chose, sinon je veux oublier, tu peux avoir une feuille. Quand lui il parle, tu poses, tu mets tes questions. Tu écris ce que tu veux le poser, tu écris. Une fois que tu finis, le monsieur finit, tu demandes la parole et quand tu vas demander la parole, tu poses tes questions. Là, au moins, tu ne l'as pas coupé, tu ne l'as pas manqué du respect. Parce que le fait que tu coupes ton homme, le fait que la femme te coupe la parole, c'est un signe de manque de respect. Donc, une femme qui t'écoute, c'est une bonne femme. C'est ce genre de femme que tu veux, mais une femme qui ne t'écoute pas, c'est vraiment une femme à éviter. Mais si seulement si c'est le cas, cherchez d'abord à en parler. Le dernier type de femme dont je vais parler aujourd'hui, les femmes qui n'assument pas leurs responsabilités. C'est une femme qui n'assume pas sa responsabilité, qui dit toujours c'est toi qui es mal fait, c'est toi qui es à la hauteur, c'est toi, ce n'est pas moi, qui t'a dit, moi j'ai pas fait ça. Ou il y a une situation qu'elle a fait mal, mais elle va retourner ça sur toi. Par exemple, elle est rentrée en retard. Pourquoi tu es en retard? Je suis rentrée en retard parce que toi, quand je suis à la maison, et tu me fais ceci, ça me pousse à être en retard. Donc, elle fait que tu puisses mal te sentir, que tu puisses te sentir guilty alors que c'est elle qui fait quelque chose de mal. Elle a fait quelque chose de mal, elle n'accepte pas que c'est elle qui a fait ça. Elle te dit non, ce n'est pas moi. Si seulement si j'ai fait ça, c'est à cause de toi. Si j'ai fait ça, c'est parce que tu as fait ceci. Non, elle ne dit pas, ah papa, excuse-moi, pardonne-moi, je ne savais pas. Ou bien excuse-moi, prochainement, elle n'assume pas ses erreurs et elle ne reconnaît pas ses erreurs. Ça, ce n'est pas une
bonnes femmes, ce ne sont pas des bons abus. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.